déjà vu son visage sur les pancartes de la Fondation des pompiers du Québec. Annie Berthiaume, bonjour. 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 Ça va bien? Oui. Bonjour. Avec cette campagne qui est... C'est la prévention des incendies. Des incendies. Oui. C'est le ministère de la Sécurité publique qui fait une campagne de prévention des incendies à chaque année pour justement amener les gens on voit la à pancarte, être sensibilisés. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est pas vrai, que c'est maquillé. Hein? Ça, c'est Mais- moi quand j'étais petite. Là. Oui. C'est Mais- pas, on peut exagérer quand même sur la pancarte, non? Non, mais c'est Dans parce que les c'est... couleurs, je veux dire. Les Non, couleurs. c'est pas c'est des jeux de lumière. Les jeux de lumière. C'est ouais. ça. Des fois, il y a des photos, ça va paraître plus, des fois moins. Ça dépend des lumières. Comment je suis habillée aussi, comme n'importe quel. Mais comment et quand? Comment et quand c'est arrivé? C'est arrivé à 6 ans camping. Mon père, il est allé dans la voiture chercher l'alcool de bois. Puis cet alcool-là, on ne sait pas s'il avait surchauffé au soleil, il n'y a pas de date d'expiration. Ça allait dans le poêle de camping. OK. On venait de souper, tout ça. Et là, quand il l'a ouvert, il a explosé. Avec le contact avec l'oxygène. Soit qu'il y avait une étincelle aussi, peut-être après lui. Ben, de la statique, tu sais, qu'on voit dans la voiture, ils disent Oui. à l'essence, là. Tu sais, un poste d'essence, des fois, ils disent, allez pas dans votre voiture à ressortir parce que c'est aussi volatile, l'alcool de bois, que l'essence. Fait que peut-être mon père avait une de la statique, puis ça a créé ça, on ne sait pas. Et toi, tu étais à côté? Moi, j'étais au moins 5 pieds de lui, mais ça a vraiment créé une explosion. Et mon père a volé 5 pieds en arrière avec le galon dans les mains. Et moi, je brûlais en avant. Comme je suis en culotte courte, en gilet à manche courte, ben, ça l'a atteint à 55 Lui, de moi. Pas du tout. Non? Ben, il y avait un petit peu les mains, mais c'était du 2e degré, puis ça paraît plus aujourd'hui, là. Mais c'est tout. Moi, j'imagine la culpabilité après ça. Oui, évidemment. Il s'est senti extrêmement coupable. Et j'ai un oncle chimiste qui est venu à Montréal. Il est venu récupérer le galon. Ça s'est arrivé au camping de Sainte-Agathe-des-Monts, dans les Laurentides. Il l'a amené à Québec, il l'a analysé. Il a dit à mon père, s'il n'avait pas explosé là, il aurait explosé dans l'auto en marche, probablement en revenant des vacances avec la vibration du coffre. Fait que vous seriez peut-être toutes morts. Parce que j'ai un frère qui était. Ma mère était en train de le coucher, puis ma mère était dans la tente roulotte. Alors, mon oncle a dit, tu peux pas t'en vouloir, il était vraiment explosif. On est souvent curieux parce qu'on veut apprendre comment tu as réagi par la suite, comment tu as grandi, comment tu as vécu avec ça. Mais on s'arrête parfois moins à dire comment la culpabilité vécue, par exemple, par ton père ou par quiconque devient, sans être responsable, mais l'accident est arrivé par une autre personne. Comment on se réhabilite de ça? Comment lui, au fil du temps, puis toi, dans ton observation des choses, comment on fait pour se reprendre en main et dire, OK, c'est un accident, puis il faut que je continue? Bien, il m'a toujours dit, ma mère et mon père m'ont Ouais. toujours dit que c'était moi qui les avais aidés. Parce que moi, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est comme si ça m'avait allumé, moi. Là, ben, je suis partie, puis... parce qu'avant mon accident, j'étais fière pète, j'étais une petite fille, je tournais avec mes petites robes, let's go, regardez-moi, je suis belle, puis j'étais un peu momoune, puis en plus de ça, j'avais pas bon caractère. Je me faisais mal, puis je pleurais pour rien. J'étais dentiste, c'était l'horreur, aller me faire regarder les dents par l'hygiéniste. Et ma mère a dit que j'ai beaucoup changé. Fait qu'après ça, là, moi, je voulais sortir, je voulais faire des activités, je veux retourner en camping. J'étais très, très voilà. positive. On voit... De la jeunesse. Ouais, Ouais. c'est ça. J'étais très, très positive. Fait que mes parents m'ont toujours dit que si j'avais pas pris ça comme ça, mon père, entre autres, il s'en serait jamais sorti. C'était moi qui poussais, puis avec l'humour. Puis, Est-ce qu'il y a eu des moments un petit peu de déprime dans tout ça? Je ne sais pas, quand arrive l'adolescence, est-ce que à 6, 7, 8 ans, finalement, on avale cette gorgée-là, on l'assimile, puis c'est derrière nous? Ou il y a comme des cycles, ça devient plus difficile? il y a toujours dans la vie, hein, il y a toujours n'importe qui, on a des difficultés, puis il y a toujours une période de notre vie où ça devient plus difficile. Là où moi j'ai continué, c'est à travailler, à marcher. Il faut toujours être en mouvement hein, pour parvenir à nos rêves, tout ça. Fait qu'il faut toujours jamais cesser d'arrêter. Fait que quand ça arrivait, bon, des fois je prenais un moment de recul, là, d'une journée ou deux. Là, je me disais, bon, c'est quoi, ça va changer dans ma vie, puis on repart, on recommence. Fait que tout ce temps-là, je suis restée en mouvement, mais oui, il y a eu des périodes plus Et difficiles. tu l'as mentionné tantôt, l'humour. Parce Oui. que quand ça arrive, je pense que l'autodérision, c'est vraiment l'antidote le plus efficace. Oui, oh oui. Est-ce qu'il est arrivé des situations où tu te dis, regarde, je vais rire de ça. Oh Ça oui. va être plus simple. Oh oui, c'est ça. Il y a plein de situations où je ris de moi-même, là, où quand les gens vont dire, exemple, « Ah, je suis assez brûlée aujourd'hui, bienvenue dans mon club, hein? Ouais, pas de problème. » Quand moi, je le dis, des fois, je me surprends, je fais « Oh mon Dieu, oui, c'est vrai que ça fait bizarre, hein? » C'est comme à double sens. C'est comment les enfants? Parce que tu as des enfants aussi. Ouais. 2 enfants, 2 garçons quand même d'un certain âge. Ouais.
Comment est-ce que les enfants dealent avec ça? Ben, eux Est-ce autres, qu'ils embarquent dans le jeu humoristique La qu'on voit la famille, là. famille au complet? ouais. Ah oui, c'est sûr qu'eux autres, ils embarquent là-dedans. Qu'est-ce qui est arrivé à votre maman? J'imagine qu'on leur pose la question aussi. Oui, oui, oui. C'était drôle parce qu'en maternelle, à un moment donné, j'étais allée reconduire mon petit gars après le dîner. Il était venu dîner à la maison, puis là, il est dans le fil en maternelle pour rentrer à l'école. Puis là, il y a un petit gars qui dit « Mais ta mère est vieille, hein? » Fait que là, il est sorti, il fait « Ma mère est pas vieille, elle est juste brûlée. » Bon. Là, je me suis penchée, puis j'ai expliqué au petit gars que s'il jouait avec le feu, chez eux, les allumettes, tout ça, c'est à cause des brûlures. Là, il m'écoutait les yeux grands de même, mais les enfants sont comme ça. Une fois que tu leur as expliqué, C'est fou là... parce qu'à la fois, tu portes le poids de l'événement, mais tu portes aussi le poids de... Tu deviens comme une ambassadeur de faisons attention. C'est un double rôle que tu as Oui, joué oui. tout le temps. Parce Ben- qu'inévitablement, les gens, tout ce que tu peux... Quand tu parles, on va écouter, puis on va prendre conscience, puis on va dire, oui, OK. Ça donne beaucoup de crédibilité Oui. au message, évidemment. Oui. Oui, oui. As-tu le goût des fois de dire, hey, là, je veux pas l'entendre parler, j'ai pas le goût d'assumer ce rôle-là aussi. Non, pas du Non. tout. Parce que je me suis dit que quand c'est arrivé pour quelque chose. Et ce quelque chose-là, ben, je pense que j'avais une mission. Et je suis ici pour accomplir cette mission-là. Et je me dis, quand les gens prennent la peine de me le demander, il faut toujours bien que je réponde à la question, même si ça me tente pas. C'est ça qui avait déstabilisé un peu mon plus grand. Il me dit, lui, que ce qui me tannait, c'est de répondre à la question. Qu'est-ce qui est arrivé à ta maman? Il dit, des fois, ça me dérange, je suis occupée, j'ai d'autres choses à faire. Là, j'avais répondu, ben là, regarde, ton père, il répond à la question grand-papa, grand-maman, puis maman, elle peut faire ce qu'elle peut pour t'aider, mais maman va toujours y répondre. Il va falloir que tu vives avec ça. Et d'ailleurs, l'année passée, après le poster, il était dans le bain, puis là, il me regarde, puis il dit, maman, sais-tu, c'est une bonne affaire, soit sur le poster. Il dit, c'est la première année, j'étais en 6e année, je me suis pas fait demander ce que ma mère avait. C'est ça. Il dit, ça a servi à quelque chose, tu sais, pour lui, là. Il dit, moi, ça me dérange. C'était ça surtout. Puis ça le dérangeait de se faire poser la question. Mais moi, je me dis, quand les gens prennent la peine de te le demander, il faut que tu expliques, c'est correct. Puis moi, quand j'en vois du monde différent aussi, je vais aller les voir, leur demander comment c'est arrivé. Tu vas aussi aller voir les élèves dans les écoles, tu fais des conférences Oui. pour faire de la sensibilisation, Oui. tu racontes ton histoire. Oui. Et j'imagine aussi que certaines personnes doivent te dire de temps en temps avec cette mode des greffes de visage, pourquoi tu n'essayes pas la greffe de visage? Ah oui, bien, pourquoi tu n'as pas de chirurgie plastique? Oui. Ou de chirurgie esthétique? C'est parce que les gens ne comprennent pas que ça ne marche pas comme des films d'un téléromans. Tu as eu combien de ça. chirurgies? Une trentaine. Les gens, ils pensent que ça part. C'est pour ça qu'ils pensent que le poster, là, il a été maquillé, parce qu'ils s'imaginent que tu vas avoir des chirurgies plastiques, mais j'ai 3 couches de peau brûlée, ça ne partira jamais. Là. C'est ça. Ça peut s'améliorer, mais... Et en plus, ton travail, c'est aujourd'hui... Inhalothérapeute. Inhalothérapeute, puis tu as travaillé jusqu'à minuit hier Ouais. soir, tu es ici ce matin avec nous. Donc, tu Ouais. aides encore par le travail les autres. Oui, puis là, ben, cet automne, je vais sortir ma biographie. Ta biographie, ben oui, ton autobiographie. Oui. Ouais. J'ai tout écrit mon histoire. Ça va avec- faire du bien aux gens. Merci. Ouais, Merci les à aider. toi. Merci beaucoup. Merci. 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 Et Merci. après la pause, elle aussi. Celle qui fait enflammer les scènes partout où elle passe. Hein, le et jeu de qui mots. augmente C'est bon. les ventes. C'est Qui ça. augmente les ventes de disques chaque fois qu'elle passe au Kiwi, c'est Marie-Mère.